sur Europe 1, Dimitri Pavlenko, c'est l'heure de l'édito éco. Bonjour Olivier Babot. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Bonjour Olivier. Olivier, ce matin, vous nous parlez d'une France qui serait, selon certains, une gérontocratie, c'est-à-dire un pays dirigé par les plus âgés. Absolument Dimitri. Et François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France, vient de publier sa dernière lettre au président de la République et il écrit « Nos arbitrages collectifs ont été jusqu'à présent en faveur des seniors. Et si notre pays poursuit de tels choix gérontocratiques, il ne pourra pas bien préparer l'avenir. » Gérontocratie, c'est quand même un mot très fort qui est venant d'un responsable de ce niveau, non ? Oui, alors ce qui est encore plus remarquable, c'est qu'il ne s'agit que d'une déclaration fracassante qui s'ajoute à la longue liste des personnes de premier plan qui émettent le même message. François Bayrou avait souligné que les budgets sont faits pour les seniors. Bruno Le Maire l'avait dit une fois sorti du jeu. Pierre Moscovici, en guise de au revoir à la Cour des comptes, a reconnu qu'on avait un budget structurellement trop orienté vers les personnes âgées. Édouard Philippe, après 2020, a expliqué que la dette servait essentiellement à financer la protection des seniors. Ils le savaient tous, ils ne le disaient pas, maintenant ils se lâchent. Mais alors, ce diagnostic de gérontocratie, Olivier, est-ce qu'il est fondé ? En un mot commençant, oui. La France consacre à ses retraites une part du PIB très supérieure à la moyenne européenne. Le système est déjà déséquilibré, 40% des pensions n'étant pas couvertes par les cotisations, donc financées par le budget de l'État. Un jeune qui entre aujourd'hui sur le marché du travail sait qu'il cotisera davantage, partira plus tard, touchera beaucoup moins. L'évolution du taux de rendement interne, c'est-à-dire le rendement des cotisations versées, le taux de rendement interne du système de retraite est terrible. 2,5% pour les générations nées dans les années 40, mais 0,5% pour les générations nées à partir des années 90. Les générations à venir sont les perdants structurels d'un contrat social particulièrement déséquilibré qu'ils ont signé sous la contrainte. Comme l'a écrit Bertrand Martineau dans son livre que je recommande, J'ai cotisé, j'y ai droit, tout se passe comme si les actifs d'aujourd'hui étaient contraints de se constituer via des cotisations qui ponctionnent 28% de leur salaire, une épargne de très long terme qui rapporte moins que le livret A. Ouais, alors pourquoi ça ne bouge pas ? Pour le dire brutalement, la gérontocratie, c'est pas un complot de vieillards malveillants, mais une arithmétique électorale qui rend certaines décisions politiquement impossibles. Réformer le système des retraites dans le sens de l'équité intergénérationnelle, c'est s'aligner les seniors, une population qui vote massivement et régulièrement. Donc on le fait pas. On laisse juste à la marge, on fait semblant et on laisse la dette creuser le trou. Et vous pensez que ça va changer ? Pour l'instant, la vérité fait irruption dans le débat par la porte de sortie de ceux qui ne risquent plus rien. Mais le prochain pas, c'est qu'elle entre par la porte principale, celle de la campagne présidentielle. 2027 pourrait être l'élection où un candidat dit enfin aux Français ce que tous leurs dirigeants savaient et taisaient. Nous avons hypothéqué l'avenir de nos enfants pour payer votre confort présent. Notre dette n'est essentiellement pas payée des investissements, mais du fonctionnement. Voilà, ce candidat prend un risque considérable. Mais le premier qui le dira vraiment, avec des chiffres et un projet, aura au moins le mérite de la lucidité et peut-être la surprise de l'adhésion. Signature Europe 1, Olivier Babot. Merci beaucoup Olivier.